Aujourd'hui on est le mardi 25 juillet. Donc voilà, on est en plein milieu de l'après-midi. Les épandages de fumier ont commencé. On active le régime moteur, la vitesse de du tapis. Bon, je l'ai mis à 8 tout à l'heure, donc en vrai c'est good. Impeccable. Il y a maintenant 7 mois, 8 mois maintenant, il y a eu une nouvelle amélioration dans la ferme. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est le mardi 25 juillet. Donc voilà, on est en plein milieu de l'après-midi. Les épandages de fumier ont commencé depuis hier, donc je vous ai pas filmé. Mais bon, cette vidéo en fait sera située sur plusieurs activités. Il y aura le fumier, sûrement le lisier si je peux, notamment aussi les spinnerais gras. Bon bref, il y aura pas mal de choses. Donc si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu, je compte vraiment sur vous. Là à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que Quentin, bon, on est arrivé dans la parcelle, on a ramené le 240 et le Manitou. Donc il y a à peu près 90 tonnes de fumier situé dans cette parcelle. Donc là il y a 2 hectares, donc on va y épandre 45 tonnes à l'hectare. Normalement, si je suis pas trop bête, mes calculs sont bons. Comme vous pouvez le voir juste en haut de moi, le temps est assez maussade depuis maintenant quelques jours. Bon, pour faire du fumier, c'est l'idéal. Les maïs aussi prennent de l'ampleur. Il nous fallait 20-25 mm d'eau pour que les maïs poussent encore de plus en plus. Et c'est chose faite. Ici, on est à 27 mm pour l'instant. Et il réannonce encore un tout petit peu d'eau ce soir. Donc c'est cool pour le maïs et surtout bien sûr car les bottes de paille sont ramassées. Allez, l'épandeur, il est rempli à plus de 3/4. Donc on va monter dans le case et puis let's go quoi. On en a encore je pense pour 2 bonnes heures, temps de charger tout ça. Et puis l'épandage de fumier sera terminé pour le moment. Puis après il y aura le lisier, il y aura tout ça en fin de semaine. En tout cas vraiment, j'espère que vous kiffez ces vidéos. Vraiment c'est... je kiffe grave de faire des vidéos à la ferme, c'est incroyable. Bon, le farming va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais maximum, ce que je kifferais vraiment, un vlog par semaine. Et il n'y aura pas que des vlogs à la ferme. Vraiment, il y aura plein d'autres choses. Oh, par contre, ça lui pousse au cul. Ça lui pousse au cul. Il y aura plein d'autres choses aussi sur la chaîne à venir avec différentes marques. Bref, ça, on bosse dessus. Je peux pas trop vous en dire en vrai. Mais on y active le régime moteur, la vitesse de du tapis. Bon, je l'ai mis à 8 tout à l'heure, donc en vrai, c'est good. Je sais pas si vous allez le voir, mais là il y a la route. Donc le but c'est pas de dépendre dessus, tout simplement. Sinon les gens vont gueuler et tout. Et c'est pas le but. Du coup on va se détendre un peu, on va se mettre plus par là. Hop. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai bien visé. Eh, les gars, j'ai visé juste. Hein. Allez mon chef. Je vais avoir un peu du coup dehors. Oh, il fait beau, c'est bien. Comparé à depuis 2-3 jours là. Bon, l'avantage c'est que ça fait du bien au maïs. Ça par contre c'est la stricte vérité. Je vous sortirai sûrement une vidéo, à part si elle est déjà sortie, une vidéo où je vous parle à cœur ouvert. Je sais pas si ça sera sorti, j'ai des choses à vous dire. Donc allez voir cette vidéo si elle est sortie. Si elle y est pas, de toute façon vous aurez des nouvelles. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, j'ai besoin de vous parler concernant les futurs projets, concernant aussi les vlogs, concernant le futur dans l'agricole par rapport à moi du coup. Donc voilà. Bon, entre nous, hein, Quentin, déjà, en fait c'est un dieu du Manitou. Le mec, il sait gérer le ramassage de balles, mais incroyable, il va hyper... Tu peux le gérer, tu vois, mais il va hyper vite. Et là, là le fumier... J'essaierai après pour voir, parce que les pentes du fumier, bon, c'est facile, je l'ai déjà fait. Mais charger pour voir 1 ou 2 godets dans les pendeurs. Wouh, ça patine mon gars. Quentin est en train de me charger tranquillement et je voulais vous faire voir. Ici vous voyez, vous avez en fait, j'arrive pas trop à voir là, vous avez 3 sortes de vitesse d'avancement. Vous avez F1, F2, F3. Donc ça veut dire que genre dans le champ, nous on serait plus sur les 10 km/h.
ou alors les 25. Mais ça bien sûr ça peut se régler. Donc là moi j'ai sélectionné 10 km/h car en fait 10 km/h c'est assez pour c'est une vitesse assez suffisante pour répandre dans la parcelle. Mais du coup je vais réduire un tout petit peu. Parce que bah, je vais un peu trop vite en fait. Et ça n'a pas forcément le temps d'épandre avec une bonne quantité en fait. Donc je vais réduire de 10 km/h à 8. Comme ça en fait mon tracteur il va avancer beaucoup moins vite. Je pense que vous savez utiliser un tracteur. Mon tracteur va avancer beaucoup moins vite. Je serai à 8 et comme ça on aura le temps vraiment d'épandre plus de matière sur le sol. Dites-moi si je me suis bien expliqué. Bon, et ben voilà, on n'a pas fini. Il reste il reste la moitié. Je pense qu'il doit rester 4 épandeurs à tout péter. Mais Julien a besoin du télescope, mais direction la Stabu. Bon les amis, on a mis en pause l'épandage de fumier avec Quentin, car là depuis ce matin, il y a un gars qui est en train de s'occuper en fait du bitume de la stabulation. Il y a un peu trop de bruit, du coup je vais m'éloigner un peu. Et en plus j'ai fait le con. Regardez ma paire de chaussures. J'ai oublié mes bottes chez moi. J'ai oublié mes bottes à la maison pour le dépannage de fumier. Et ma chaussette pue la merde. Elle pue le fumier. Je m'en fous en soi. Mais je me suis pris là-dedans. En fait ma chaussure elle a fait ça. Et j'ai pas vu le trou. J'ai pas vu le trou et ben ça fait. Et du coup je suis reparti sans chaussures. Je marche, j'ai putain j'ai plus de chaussures. Elle était dans le lisier. Bon, c'est pas grave. Bref, donc là comme vous voyez en fait la machine jaune là-bas elle sert à scarifier le sol. Je vous explique. Comme vous le voyez ici, en fait on a le bitume. Bon attendez parce que là il y a Quentin avec le télescopique. Et en fait tout le bitume qu'il y a ici de base en fait c'est lisse. Le terrain est lisse et malheureusement quand il y a de la merde, quand il y a vraiment en fait un peu tout mélangé, malheureusement ça devient glissant. Le sol devient glissant. Donc ce qui s'est passé pour éviter les accidents, Julien a décidé de faire en fait des sortes de rainures pour que le sol en fait soit agrippant au final, pour qu'il agrippe et pour pas en fait que les vaches en fait puissent glisser, pour ensuite faire le grand écart. C'est bon, la scarification du sol est terminée pour le premier couloir. Bon, il y a le deuxième qui est juste ici, mais le gars a déjà commencé à le faire. Il est dans la deuxième partie de la stabulation, mais franchement je suis assez surpris du résultat. Incroyable. Ça accroche très bien et au final ça va éviter que les vaches puissent se blesser, puissent glisser, et ça c'est le plus important. Bon les gars, on est de retour, il est 18h30, donc on a perdu un peu de temps, mais c'est la reprise. Bon, il reste je dirais bien 3-4 épandeurs et puis on aura terminé les épandages de fumier. Bon après je vais essayer, tenter, j'ai bien dit. J'ai déjà conduit un Manitou, mais charger du fumier je n'ai jamais fait. Du coup c'est pour ça qu'après on va essayer. Bon, pas au rythme de Quentin car c'est impossible, mais on va essayer. Voilà, et vous me dites en commentaire si j'ai bien réussi, les choses qui a amélioré, tout ça. Oh, il fait chaud là-dedans. Oh la vache. C'est bon, enfin, on y va les gars. Allez, let's go, c'est parti. Mais par contre avant il faut... Nickel, allez, on est sur la reprise, c'est parti. Et c'est le moment de vous dire, abonnez-vous à cette foutue chaîne YouTube, likez, commentez, faites ce que vous voulez les gars. Mais abonnez-vous, on arrive bientôt aux 81 000, c'est incroyable messieurs dames. Allez. Bon bah au total encore 2 épandeurs et puis on sera pas trop mal. Après on attaquera les lisiers. Quentin qui est en train de retasser là-bas, bon vous voyez pas, mais ouais je pense même hein, il reste même pas, ouais non, il
il reste même pas un épandeur, on sera peut-être à la moitié ou 3/4 de l'épandeur, et encore. Bon les amis, je crois que c'est à mon tour au télescope, au Manitou. On va aller voir ça, ce que ça donne. Là. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Ok. On patine là. Ah non, je pense que je peux déjà fermer le go. Allonge ta flèche. Ouais. Appuie bien sur le frein. J'ai plus à fond là. Ouais, non bah voilà. Vas-y, ferme ton godet. Ok. Je tente. Ouais. La flèche, je peux peut-être la... Ouais, replie ta flèche. Parce que sinon... Ok. Et ce que tu fais, c'est que quand tu mets comme ça, tu le gardes toujours à la hauteur de ton pare-brise. Ouais. Et quand tu arrives en face de l'épandeur, prêt à décharger, tu le montes et... Ok. C'est bon, t'es prêt? Je remets droit, parallèle à l'épandeur. Ouais. Je peux même baisser mon godet encore, non? Ouais. Vas-y. Et là, c'est bon, là. T'inclines. Et puis tu ouvres ta fourche au fur et à mesure. Oh, c'est bon là? Plus rien? Les amis, il est 19h10, fin de chantier. Maintenant, on va aller décroter le 240 et le télescope parce que ils sont remplis de merde, quoi, tout simplement. Incroyable. Je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais les vaches sont encore au pré, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fini encore le boulot, la stabulation. Puis on est arrivé dans notre parcelle où en fait on roule pour décroter au maximum les outils, mais surtout les roues, car il faut que ça soit en fait le moins sale possible déjà, de une, pour pas emmerder les gens sur la route, pour pas avoir de la merde sur la route tout simplement, et puis de deux, pour pas dégueulasser non plus la ferme quoi. J'avais perdu le boudin, c'est bon, je me rappelais plus de l'endroit, mais c'est bon, je l'ai. Là. Nickel. Ah, j'avais perdu l'endroit. Oh putain, par contre le télescopique, j'ai pas baissé le godet. Je l'ai pas fait voir car j'avais pas baissé le godet, mais c'est bon, je l'ai mis. On arrive à la stabulation des vaches. Frein de parc. On va descendre un peu le godet. On se retrouve tout de suite pour le jour numéro 2. Jour numéro 2, donc bon, la magie du montage, c'est incroyable. Les amis, on se retrouve pour ce nouveau jour, comme vous le voyez, je pense, juste derrière moi, par là, voilà. Julien est en train d'épandre le lisier. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parcelle-là, c'était la parcelle qu'on avait moissonnée durant les 24 heures à la ferme. Donc c'est une parcelle qui fait 6 hectares. On était sur une moisson de blé, une très belle parcelle aussi au niveau du rendement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou même l'entendre parce que on a vraiment un temps de merde depuis maintenant quelques jours. Il est tombé à peu près depuis une semaine, 70 mm d'eau. Donc très compliqué, vraiment une bonne chose pour le maïs, c'est sûr, ça va lui faire extrêmement du bien, ça lui a fait beaucoup de bien. Bon bref, on ira voir le maïs juste après. Comme l'année dernière, vous vous rappelez, tonne pichon, 21 000 litres et bien sûr elle épand sur du 24 mètres. Puis on y a attelé aussi le Puma 240. On ira voir aussi juste après à la ferme où il y a la fosse à lisier. Vous allez voir au mois de janvier, donc il y a maintenant 7 mois, 8 mois maintenant, il y a eu une nouvelle amélioration dans la ferme, donc agrandissement de la fosse. Donc on ira voir ça juste après. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'année dernière, vous allez largement comprendre. Les amis, du coup, on est arrivé à la ferme. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la fosse à lisier. Donc pour ceux qui auraient vu la vidéo l'année dernière, c'est vrai qu'il y a un très gros changement. Donc elle part d'ici
et elle va jusqu'au bout. L'année dernière, en fait, il y avait deux fosses à lisier qui étaient juste ici, qui faisaient 600 mètres cubes chacune, donc les deux 1200. Maintenant, au mois de janvier, en fait, la ferme, on a complètement modifié ce système là. On a fait une grande fosse qui contient 2700 mètres cubes, donc on peut en mettre jusqu'à 2700 mètres cubes de lisier. Donc franchement, c'est incroyable. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que les deux ont été rassemblés en une et elles ont été aussi ragrandies. Donc franchement, c'est pas trop mal. Et je sais pas si vous voyez vraiment plus loin, je vois pas la caméra, mais en fait il y a le trait. Donc c'est là où s'est arrêté en fait le lisier avant qu'on épande tout ça. Donc vous voyez le trait, il est loin en fait encore de la limite que peut supporter la fosse. Donc franchement, on verra l'année prochaine vraiment où elle en sera au niveau du remplissage. Mais c'est pas mal du tout. Dites-moi en commentaire vos avis, ce que vous en pensez sur l'amélioration de cette fosse à lisier. Et puis j'attends vos commentaires. C'est parti. Bon les amis, on est avec Julien. On pensait que là, sur le montage du coup ça va suivre le fumier et le lisier. Ouais. Mais nous on est quelques jours plus tard, c'est vrai que ça a été compliqué avec le vent et puis la flotte surtout. C'est vrai que oui, étonnamment pour un mois de juillet, on se prenait des 20 mm par jour assez régulièrement, donc c'était assez compliqué. Heureusement qu'on n'avait pas déchaummé les champs, ce qui fait que ça porte. Mais sinon, là du coup depuis une semaine et deux, je pense depuis la paille, on s'est pris bien plus de minimum 100 mm je pense. Je vais pas compter mais on doit pas être moins, ouais. Donc 100 mm, donc ce qui est bien c'est qu'au final la pluie est arrivée après la moisson, après le ramassage de paille aussi, donc la paille pour nous c'est bien au final. Au final c'est parce que la paille est rentrée. C'est idéal parce que c'est vrai que les maïs en profitent, les prairies repartent. Donc on comptait commencer à semer aujourd'hui, mais bon, vu avec les 20 mm d'hier, là on voit que c'est encore trop compliqué. Puis là on s'en est repris aussi un tout petit peu tout à l'heure. On s'en est repris un peu tout à l'heure, donc compliqué. Je pense demain ça va le faire normalement si on s'en prend pas quoi. Bon les amis, Julien il va aller épandre la dernière tonne dans la parcelle. Et après du coup on va aussi normalement épandre une dernière tonne de notre parcelle, une petite parcelle. Et moi pendant ce temps là, je vais vous montrer le maïs depuis le temps que je vous en parle. Et ben let's go. C'est parti, vous allez voir qu'il a de la hauteur, vous allez voir aussi que les épis franchement ils sont remplis. Et c'est bien, franchement c'est cool. Les amis, nous sommes arrivés dans la parcelle de maïs. Donc on va descendre tranquillement. Donc c'est une belle petite parcelle. Donc regardez-moi ce beau maïs. Bon, bien sûr il y a des pieds qui sont plus grands que d'autres. Je pense que plus on s'enfonce, plus le maïs va être grand, va être bien fourni. Donc là on est tombé sur un bon petit pied. Donc moi je mesure 1m87, 1m88, je sais plus trop. Voilà, bon bref, on s'en bat les couilles. Là on est sur un maïs je pense qui fait plus de 2m20. Mais bon, entre nous c'est pas le plus grand. Il y a sûrement du maïs qui mesure aux alentours de 3 mètres. Donc franchement c'est incroyable, on aura une très bonne récolte cette année, en tout cas on l'espère, on en saura plus demain, donc vous dans la suite de la vidéo. Julien va couper le pied juste ici, voilà, et il va emmener le pied entier, donc que ce soit la tige, les feuilles, l'épi, vraiment tout le pied complet, et il va aller à un endroit spécifique où ils vont broyer la totalité en fait du pied de maïs. Et c'est là qu'ils vont distinguer, qu'ils vont dire approximativement quand on va pouvoir ensiler. On devait ensiler mi-août, donc vers le 15 août. Là, on va carrément être décalé. Ils pensent qu'on va peut-être plus partir sur du 25 août ou carrément même début septembre. Donc c'est vrai qu'il y a une différence quand même de 15 jours. Donc voilà, donc on verra. Après bon, on va l'ensiler quand il sera bon tout simplement. Et franchement, on a vraiment du très très beau maïs, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, ici.
bon, on est à plus de 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 60. Donc c'est cool. Vous me dites dans les commentaires, vous de votre côté, les maïs, ça donne quoi? Voilà, nous on sera sur une très bonne récolte suite à l'eau qu'on a pu avoir aussi là. En tout cas, on l'espère. Le grain, ça devrait être franchement top du top. Donc voilà, assez content, franchement assez content. C'est la fin du jour numéro 2. Bon, je sais pas s'il aurait été long ou pas. On a une météo très compliquée, une pluie, du vent qui va être de plus en plus fort et de plus en plus dur dans les heures qui vont venir. Donc pour les régras demain, pour les semis, malheureusement on ne sait pas. Caressance de l'eau, des vents à plus de 90 km/h. Donc ça sera compliqué. Maintenant le beau reviendra vendredi. Donc dans 2 jours quasiment. Donc on verra ça, de toute façon vous ça sera fait au montage et puis et puis voilà. Bon allez, à tout de suite pour les semis de régras. Enfin, on y est, les semis de régras ont commencé depuis hier, donc là on est mercredi 9, donc on est carrément en retard en fait comparé à ce qu'on avait dit concernant les semis de régras. On s'est repris de la pluie, donc on a épandu le dernier jour, donc c'était mercredi le lisier. On devait commencer soit jeudi soit vendredi. Malheureusement on a eu beaucoup de vent, on a eu je crois encore 50 mm d'eau entre jeudi et samedi, et après c'était catastrophe. Donc il fallait attendre un peu aussi que les sols sèchent. Donc là, il y a Kevin qui est un entrepreneur qui va en fait semer les parcelles de régras, car de base Julien devait le faire fin de semaine dernière, mais ça a tout décalé et du coup il n'est pas là durant la semaine actuelle. Bon Quentin, ça va toujours? Ça va, ça va. Bon alors, devant nous on a quoi? Une petite T7 avec ouais. Un semoir Astérial Orch. Oui. Donc il fait combien? C'est du 4 mètres? Oui, 4 mètres. Ouais, 4 mètres, donc régras italien, donc 25 kg par hectare. Oui, 25 kg hectare. On est bien lancé là, il y a eu 15 hectares de fait du coup de commencer hier en fin d'après-midi. Ouais. Et qu'on a fini ce matin. Plus là du coup là on est actuellement dans une parcelle de 6 hectares. Yes. 6 hectares, là il a encore 1,5 hectare à faire. Une petite une bonne demi-heure et puis parce qu'il roule quand même. Hein. Oui, une bonne demi-heure et puis ça va être plié. Donc là il reste 11 hectares, une dizaine d'hectares encore après, à peu près. Oui, après ce coin-là il va rester un peu plus d'une dizaine d'hectares. Donc ça va se terminer ce soir si le temps le permet, et puis voilà, s'il n'y a pas de soucis mécaniques. Oui, s'il n'y a pas de soucis, et puis on en refera une deuxième corvée plus tard. Et les gars, je sais pas si vous avez vu, mais sur moi j'ai un t-shirt French Farmer, donc merci beaucoup à eux pour l'envoi du t-shirt, du sweat, mais franchement ils ont régalé. Merci surtout à Sophie aussi, c'est top de fou, donc merci beaucoup, franchement ça me touche énormément. Je vous mets bien sûr le Instagram de Sophie en description. Je vous mets aussi le lien du site pour ceux qui voudraient commander. Il y a des pulls hommes et femmes, il y a des t-shirts, il y a vraiment plein de choses. Donc allez voir ça. Et franchement c'est grave stylé. Je mettrai le sweat quand il fera pas beau. Mais franchement il est bleu marine, il est incroyable. Allez c'est parti, on continue les semis de régras et la parcelle est quasiment terminée. Allez on va dire dans les 5 prochaines minutes. Ça sera bon et franchement c'est pas mal, la terre est pas trop sec. Remarque, je viens de vous dire, avec tout ce qu'on a pu se bouffer dans la gueule, c'est même bien humide. C'est même bien humide même, mais ouais. Franchement c'est bien pour le maïs surtout. Donc le maïs, j'en avais pas parlé, durant l'autre partie de la vidéo. Le résultat a été fait, on était broyé le pied de maïs pour voir à peu près approximativement quand on pourrait battre. Dernière semaine d'août, on devrait y être.
Après aussi, tout dépend des intempéries qu'on peut avoir. On peut ensiler bien sûr sous la flotte, mais il ne faut pas que ça tombe non plus 150 mm d'eau en 2 heures. Mais normalement, dernière semaine d'août, c'est parti pour nous les ensilages de maïs. Du coup les gars, on a changé de parcelle, on est dans l'une des dernières, donc elle est vraiment pas très grande. Et du coup, moi ce que je vais faire, c'est que on va sûrement s'arrêter là pour cette vidéo. Notre côté, ça va continuer, mais nous on va s'arrêter là. Juste avant de se quitter, on va se rendre directement à la ferme avec Quentin et on va charger 4 ou 5 sacs de semences pour l'entrepreneur qui est juste là. Donc c'est parti, let's go, on se retrouve à la ferme et puis franchement ça ferait une bonne vidéo, donc likez, je compte vraiment sur vous et let's go. Les gars, il est 18h30 et c'est le moment de vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement ça a été grave cool, vraiment. Bon, ça s'est passé sur plusieurs jours car avec les intempéries ça a vraiment été très compliqué. On est passé qu'on devait semer les régras du coup à un entrepreneur, donc ça a complètement changé, donc on n'y peut rien. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, franchement ça aurait fait une bonne vidéo pour cette semaine. Le fumier, le lisier et les speed régras. La partie speed régras, c'est vrai qu'elle a été un peu courte, mais comme j'avais pu le dire dans cette vidéo, c'était en fait un peu le bonus on va dire. Mais j'espère que vous avez kiffé. Max de likes, je compte sur vous. Commentez, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et ça fait grave plaisir. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao tout le monde!